Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus, notre Seigneur. Merci d'être là. Nous disons merci au Seigneur Jésus de nous avoir protégés toute la semaine jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes ici avec nos bien-aimés afin de partager la parole. Nous allons aussi ici faire un partage biblique sur les termes utilisés dans la saine doctrine. On va d'abord commencer avec la repentance, la conversion et l'apostasie. Mais premièrement, nous allons remettre l'émission entre les mains du Seigneur, mes frères. Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis, garde, protège, parce que tu es incomparable de tous les temps. Merci, Seigneur Jésus, toi qui prends soin de nous, toi qui sauves les hommes de la terre. Les femmes de cette terre sont suivies par toi, Père éternel. Bénis, garde, protège. Sois avec mes frères, mes sœurs. Partout là où nous sommes, Père éternel, parce qu'il n'y a que toi qui es la source de vie. Tu es la source, Seigneur Jésus-Christ, d'éternité. Bénis, garde, protège, ton puissant nom, nous avons supplié, nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être là. Nous avons la sœur Maria qui va alors nous aider afin de comprendre les termes utilisés dans la saine doctrine. Beaucoup de nous parlons sur la repentance et aussi la conversion et l'apostasie. Alors, que signifient alors ces termes que nous utilisons le plus souvent? C'est un partage biblique, donc si un frère, une sœur qui a quelque chose à dire, on va partager la Bible. Nous allons partager. La sœur Maria. La sœur Maria, j'espère que tu es là. Oui, frère Amando. Bonjour, Voilà. mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Donc, nous allons commencer avec d'abord un verset biblique. Nous demandons au frère Guy d'être avec nous. Nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée. Prenons le chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4. Lisons le premier verset. 1 Timothée chapitre 4, je lis au nom de Jésus. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Très bien. Donc, l'apôtre Paul ici est en train de dire à son fils bien-aimé, Timothée, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Les uns abandonneront la foi. Le fait d'abandonner la foi, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est le fait d'abandonner la foi. En d'autres termes, abandonner une croyance. C'est l'apostasie. Quand vous vous éloignez d'une croyance, c'est de l'apostasie. Mais aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons. Il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la foi, qui sont partis dans d'autres évangiles, dans d'autres pratiques. Mais nous avons aussi la repentance. La repentance, c'est le fait alors de changer de comportement. La repentance, c'est le changement de comportement afin d'avoir le renouvellement de l'esprit. C'est la repentance. Mais c'est différent à la conversion. La conversion, c'est le fait d'abandonner la foi, la croyance, la religion et de venir dans une autre croyance. C'est-à-dire que quelqu'un qui était auparavant dans l'islam quitte l'islam pour venir au christianisme. Ça, c'est la conversion. Donc, abandonner une pratique, une croyance, une religion quelconque pour venir à une autre. Mais il y a aussi possibilité qu'une personne fasse les deux choses au même moment ou soit l'une de ces deux choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont repentis, mais qui ne sont pas convertis.
C'est-à-dire que la personne a fait la repentance, mais la personne n'est pas convertie. Ou soit, il y a encore des personnes qui se sont converties, mais la repentance n'est pas certaine. Donc, toutefois, la personne peut aussi pratiquer les deux choses au même moment, ou soit l'une de ces choses. Voilà pourquoi nous avons le voleur sur la croix. Il y a un voleur sur la croix qui a fait la repentance et la conversion. Il a fait la repentance et la conversion. On va lire ça afin que ça puisse nous aider. Le frère Guy, nous sommes dans les Épîtres afin que ça nous aide. Qui dit le voleur? On va voir ce qui veut dire la repentance et la conversion. Le voleur a dit quoi? Luc chapitre 23, le verset, commençons au verset 40. Luc 23. Luc 23, le verset 39. Commençons 39 à 42. Luc 23, Luc, 42. Je lis verset par verset ou tout en même temps? Non, voilà, verset par verset. Verset par verset. Donc, Luc chapitre 23 au verset 39. Je lis au nom de Jésus. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Est-ce que vous voyez ça? Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs. Mais l'un des malfaiteurs dit à Jésus, oh, mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi et sauve-nous. Donc, il est en train alors de renier Jésus comme Christ. Continue, mon frère. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Continue pour nous. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Voilà. Ça, c'est la repentance. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est le type de repentance. La repentance, c'est le fait de reconnaître ton mal, reconnaître ton péché et de l'avouer. Est-ce que vous voyez ça? Une femme qui était dans l'impudicité doit avouer l'impudicité, doit reconnaître que ce qu'il faisait était mauvais. Ça, c'est la repentance, afin de changer de comportement. Parce que la repentance commence d'abord par la confession. Il faut d'abord confesser ton péché. Il faut d'abord relater ce que tu as dit de mauvais afin de prendre une attitude. Donc ici, le voleur est en train de dire que, mais ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Donc nous méritons. Ce qui se passe avec nous, nous sommes condamnés aujourd'hui parce que cela est logique, est normal pour nous. Il reconnaît qu'il était malfaiteur. Ça, c'est la confession. Il confesse. Il confesse. Donc, il prend une autre attitude. Il reconnaît que ce que j'avais fait là, ce n'était pas de bonnes choses. Il confesse le péché. Après, il va se repentir. Il va se repentir. Continue, mon frère. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Est-ce que vous voyez ça? Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc, il fait d'abord la confession, c'est-à-dire qu'il proclame, il dit haut le mal qu'il a fait, qu'il a commis. Il reconnaît que c'était mauvais. Et il prend alors une autre attitude. Et il se tourne vers Jésus et dit à Jésus, souviens-toi de moi. C'est-à-dire que je vais venir là où tu es. Je vais être avec toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras
dans ton règne. Oh, mais on va se poser une question. Qui a dit aux voleurs que Jésus reviendra sur la terre? C'est quand même curieux. Parce que Jésus reviendra sur la terre pendant le millénium. Mais le voleur, lui, il était sur la croix. Qui lui a dit qu'il y aura le millénium? Qui lui a dit que Jésus reviendra? Donc, il avait écouté quelque part que Jésus, c'est lui qui est le Christ. Il est parti au ciel. Après, il va revenir. Alors, il a fait sa confession, sa repentance et sa conversion. Il est venu à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, continue, mon frère. Qui dit la parole? Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus lui garantit le paradis. Mais on avait déjà expliqué, en fait, ce verset. On avait expliqué, tu seras avec moi dans le paradis, ne signifie pas dire que quand Jésus est parti au paradis, lui aussi, il est parti au paradis. Non, on avait déjà expliqué ça que aujourd'hui, selon la parole, c'est toute la période du temps de la grâce. Cela signifie aujourd'hui. C'est le temps de la grâce. Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, c'est le temps de la loi qui est passé. Le temps de la grâce, aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Donc, le voleur est encore dans le lieu de repos. Il attend l'enlèvement de l'Église. C'est alors qu'il ira au paradis. Donc, ici, Jésus garantit au voleur qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Pourquoi? Parce que le voleur a fait d'abord la confession de ses péchés, qu'il était voleur, brigand. Il a reconnu son péché, il a avoué. C'est ça la confession. La confession signifie tout simplement avouer ton mal. La repentance, c'est laisser le mal, abandonner le mal. La conversion, venir à Jésus. Donc, les trois éléments marchent ensemble. Mais il y a aussi des personnes qui ne font pas les trois éléments ensemble. Il y a des personnes qui peuvent confesser, mais ils ne se répondent pas. Est-ce que vous voyez ça? Beaucoup de gens sont comme ça. Il fait sa confession. Non, moi, je suis prostitué. J'étais dans la prostitution, ça fait déjà plus de 5 ans. Mais il continue quand même dans la prostitution. C'est-à-dire qu'il confesse ou elle confesse, mais elle ne fait pas la repentance. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent confesser, se repentir, mais pas se convertir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la personne s'est repentie, a changé de comportement, mais la personne n'est pas venue à Jésus. La conversion ici, c'est le fait de changer de croyances. Mais dans ces changements de croyances, on peut aussi quitter de là pour venir à Jésus. Mais retenez une chose, qu'il y a des personnes qui se sont converties sans passer par la repentance. Tel que notre bien-aimé, le frère Paul. Le frère Paul, sur le chemin de Damas, il a fait quoi? Qu'est-ce que Paul a fait? Est-ce que c'était la conversion ou la repentance? Je pose une question. J'ai déjà dit que nous sommes ici en train de faire un partage biblique. Ça va, mes bien-aimés? Donc, il n'y a pas de mauvaise réponse. Nous sommes ici en train de faire un partage biblique. Le frère Paul, ce qu'il a fait, c'était la conversion. Conversion. Bon, pardon, mon frère Éloge. Non, je disais que le frère Paul a fait la conversion parce qu'il est passé de la religion judaïste pour la religion chrétienne. En fait, il est passé du judaïsme au christianisme. Très bien. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le frère Paul, non, il n'y a pas de problème, ma soeur Viviane. OK. Conversion, il n'y a pas de souci. Donc, le frère Paul a fait la conversion. Paul n'a pas fait la repentance. Il a fait la conversion. Pourquoi? Parce que lui, il était sur un cheval, non? C'est ça, non? Il partait vers en fait, il partait à la persécution des chrétiens qui se trouvaient dans ce lieu. Là, il passait sur le chemin de Damas. C'est à partir de là que Jésus l'a rencontré. Automatiquement, il s'est converti. Donc, il n'est pas passé à la repentance. Mais sa repentance est venue après la conversion. Est-ce que vous voyez ça? Sa repentance est venue après la conversion.
Parce que lui-même, Paul l'a dit. On va lire ça, ça va nous aider. Ça va nous aider. Le frère va nous aider. La repentance de Paul était ici. Donc, Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Commençons au verset, voilà, commençons au verset 4. Ça, c'est la repentance du frère Paul. Philippiens 3, 4, puis on va descendre. Vas-y, on va verset après verset. Philippiens 3, au verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul est en train de dire que moi aussi. Pourquoi il dit moi aussi? Parce qu'il faisait partie de tous ceux qui croyaient à toutes les pratiques mosaïques. Moi aussi, je le suis davantage parce qu'il faisait partie. Continue, mon frère, le verset 4. Le verset 5, pardon. 5. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Non, tu vois ça. Donc, Paul était aussi pharisien. Quant à la loi, pharisien. Il était pharisien, Paul. Avant d'être apôtre, il était pharisien. Nous savons tous qu'un pharisien dans leur époque était une personne qui était vraiment ancrée, une personne qui était versée dans la loi de Moïse. Un pharisien, c'est une personne qui est vraiment là-bas collée, soudée dans la loi de Moïse. Un pharisien. Continue, mon frère. Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà. Paul est en train de le dire. J'étais persécuteur de l'Église. Donc, il est en train de confesser le mal qu'il a fait. Ça, c'est la confession. Il confesse son mal. Non, moi, j'étais persécuteur de l'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi de Moïse ici. De la loi de Moïse. Il est en train de confesser ses péchés. Continue, mon frère, le verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Voilà. Est-ce que vous voyez maintenant sa repentance? Ça, c'est maintenant la repentance. Il dit que non, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'abandonner le mal et venir à Christ. Si tu étais dans la masturbation, tu vas maintenant regarder ça. Alors, ça, c'est une perte, j'ai passé mon temps. C'est de la boue. Je suis en Christ maintenant. La repentance. Le changement des comportements, le changement d'attitude, la repentance. Continue, mon frère, le verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Ah, voilà, est-ce que vous voyez ça? Il dit que j'ai renoncé à tout. Donc, il s'est converti. Il a confessé, il a fait sa repentance et sa conversion. Il dit que j'ai renoncé à tout. C'est-à-dire que j'ai tout abandonné. J'ai changé de comportement. Voilà pourquoi Paul lui-même dit dans 2 Corinthiens 5, 17, vas-y mon frère, si quelqu'un est en train de choisir. Dans 1 Corinthiens 5, 7? Non, 2 Corinthiens 5, 17. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, d'accord. Donc, 2 Corinthiens 5, 17. Je lis au nom de Jésus. 5, 17. Voilà. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Gloire à Jésus. Donc, ça, c'est alors
la repentance, la conversion. Tu deviens une nouvelle créature. Est-ce que c'est ça? Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont venues à Christ, c'est-à-dire ils se sont convertis, mais ils ne sont pas bien répandus. Beaucoup parmi nous ont fait la conversion, mais non pas la repentance. Parce que si déjà quelqu'un aujourd'hui s'est dit être disciple de Jésus, un chrétien, mais tu es encore dans l'impudicité, donc tu as fait la conversion, mais tu n'as pas fait la repentance. Parce que la repentance signifie changement de comportement, changement des mauvaises habitudes, abandonner les mauvaises choses. Mais tu viens au Seigneur, tu as fait la conversion, mais tu es toujours dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les films porno, dans les boîtes de nuit, dans la cigarette. Tu es toujours dans la polygamie, mais tu n'as pas la repentance. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est la différence. La repentance, c'est le changement d'attitude, le changement des comportements. Abandonner les œuvres infructueuses. Ça, c'est la repentance. La conversion, c'est alors dire les mauvaises choses que tu as faites auparavant, les avouer et les délaisser, les abandonner afin de venir à Christ, qui est la conversion. C'est-à-dire que venir à Christ, venir dans une autre croyance. Mais il y a des bonnes et des mauvaises conversions. Parce que si déjà quelqu'un était chrétien, tu quittes Jésus-Christ, tu vas dans Maïkari. Ah, mais ça, c'est une mauvaise conversion, ça. Tu quittes Christ, tu vas dans la magie. Ah, ça, c'est une mauvaise conversion. La meilleure conversion, c'est de quitter les pratiques ténébreuses et venir à la lumière. Ah, ça, c'est la meilleure conversion. Quand tu viens à la lumière, ça, c'est la meilleure conversion. Voilà, donc je laisse la parole à ma sœur Maria. Nous allons d'abord prier, après nous allons partager mes bien-aimés. Père éternel, te remercions, toi qui es le maître, et toi qui bénis garde protège. Sois avec nous, Père. Nous avons la conviction que tu as toujours été avec nous. Bénis garde mes frères, mes sœurs. Ton puissant nom, Seigneur Jésus, nous allons se prier et nous au nom de Jésus, notre Seigneur, l'incomparable grand maître. Amen. Merci, mes bien-aimés. Je donne la parole à notre sœur, la sœur Maria, pour que nous puissions alors partager la parole. Merci. Bonjour mes frères et sœurs, une fois de plus. Frère Armando, pour le moment, il n'y a pas de main levée. Il n'y a pas de questions. Merci, monsieur. Je donne la parole au frère Éloge. Frère Éloge, tu peux encore nous parler un peu sur la repentance et la conversion. Merci. Frère Armando, excusez-moi, il y a Maman Belvo. Bonsoir, c'est Papa Belvo. Ah, Papa Belvo, oui. Je voulais savoir s'il y avait une différence entre la repentance et la demande de pardon. Ah, ok. Oui, en fait, il y a une différence entre la repentance et demande de pardon. En réalité, qui demande pardon? Bon, maintenant, il faut maintenant savoir, le pardon là, c'est demandé aux hommes ou à Dieu? Non, c'est soi-même quand on a commis une faute et qu'on veut demander pardon à la personne à qui on a causé un problème. Ah, voilà. Ok. Non, oui. Bon, en fait, demander pardon, c'est aussi un signe de repentance. Mais sauf qu'il faut que cette repentance soit sincère de la manière à ne plus répondre ce que vous faites. Parce que supposons qu'aujourd'hui, un homme demande pardon à sa femme peut-être pour avoir retourné à la maison. Bon, supposons qu'un homme sort de la maison le matin et l'homme revient à la maison à 0 heure. Et la femme n'est pas contente. La femme dit, mais comment est-ce que tu peux revenir à la maison à 0 heure alors que tu finis le travail à 15 heures? Et l'homme va demander pardon. Non, pardon chérie, au fait, il y avait un contretemps comme ceci, comme cela, ça va. Si tu demandes pardon, donc ne le répète plus. Alors, si demain tu répètes, faites la même chose, après demain, la même chose, après, non. Donc ça, ce n'est pas une repentance sincère. Parce que dans la repentance aussi, on a deux vagues, on a deux volets.
Il y a la repentance sincère et la repentance qui n'est pas sincère. Alors, une repentance sincère, c'est celle de demander pardon à la personne que tu as choquée, mais ne recommence plus ce que tu as fait. Alors, si tu continues de refaire les mêmes choses, ça, ce ne sera plus une repentance sincère. La repentance doit être sincère. Non, pardonne-moi, j'ai fait quelque chose de mauvais. Je ne le ferai plus. Ça va? Ça va? On te pardonne. On voit même dans la Bible, on a le prophète David, le roi David, si vous voulez, qui alors a commis fait l'impudicité avec la femme de son soldat. Et Dieu a frappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé pardon. Mais quand tu demandes pardon, attention, Dieu, on ne blague pas avec Dieu. Tu ne peux pas demander pardon à Dieu aujourd'hui. Après une semaine, tu refais la même chose. Après là-bas, tu refais la même chose. Non, 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 c'est pas comme ça. Quand tu demandes pardon, tu dois t'assurer que le Seigneur doit te fortifier afin de ne plus reprendre les mêmes choses. Parce que Dieu châtie aussi ses enfants. Voilà, j'espère que j'ai été précis avec le frère Belfort, à moins qu'il y ait encore... Non, non, ça a été bien précis. Merci pour la réponse. Merci, mon frère. La sœur Marie. En fait, j'ai donné la sœur Marie. Oui, frère Armando, nous donnons la parole au frère Guy. Oui, merci, ma sœur. Et frère Armando, donc c'est toujours dans 2 Corinthiens au chapitre 5. Donc au verset 18, il écrit, je lis, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc la question que je voulais poser est que le ministère de la réconciliation, qui ne fait pas partie des 5 ministères, donc ici, qu'est-ce que ça définit, s'il te plaît, mon frère? Voilà, mon frère Philippe, au fait, les 5 ministères, c'est pour la parole, l'enseignement. Ce qui est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11-12 là-bas. C'est pour la parole. Prophète, apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Ce sont les ministères de la parole. Mais il y a aussi des ministères, c'est-à-dire un ministère signifie un service spirituel. Alors, la réconciliation, c'est tout un ministère. C'est-à-dire que tout un service, réconcilier les gens. C'est comme nous dans le GIEC. Nous, ici dans le GIEC, nous avons aussi le ministère de réconciliation et que notre bien-aimé, le frère Landry fait, l'administrateur du GIEC. Bon, peut-être il y a des choses que nous ne connaissons pas tous ici dans le GIEC, mais on a beaucoup de couples dans le GIEC qui ont eu des problèmes. Il y a beaucoup de frères dans le GIEC, des sœurs, qui ont des problèmes particuliers que je ne peux pas dire ici, qui nous contactent. Le frère Landry fait face à tous ces problèmes. C'est ça le ministère des réconciliations. Réconcilier les gens, amener la paix, la consolation dans les familles. C'est ça, c'est tout un ministère. Donc, quand nous venons aussi ici, c'est tout un ministère aussi. Donc, le ministère n'est pas seulement enseigner la parole, mais aussi exhorter les gens, prêcher les gens, conseiller les gens. C'est tout un ministère aussi. Mon frère. Oui, j'ai compris, mon frère. Merci. La sœur Marie. Oui, frère Armando, nous avons la question de notre sœur Pierrette. Est-ce que la repentance nécessite une confession de péché publiquement, c'est-à-dire dans une assemblée? Bon, non. En fait, disons qu'elle nécessite, c'est trop dit. Mais sauf que la repentance d'une personne publique mérite alors que cela soit en public. Supposons qu'aujourd'hui, on attrape le frère Armando dans un hôtel avec une petite fille. Puisque c'est tout le monde qui entend parler du frère Armando, puisque le frère Armando est une personne publique qui passe dans les médias, je ne peux pas me repentir en secret. Je dois me repentir en public. Parce que c'est l'Église qui écoute les enseignements. Je dois me repentir en public. Bon, maintenant, supposons que ma femme à moi, à la maison, ma femme,
à la maison, je donne un exemple, ma femme à la maison a commis quelque chose qui n'est pas digne d'une chrétienne. Elle n'est pas obligée d'aller en fait se repentir publiquement parce que bon, elle n'est pas une femme publique. Elle peut se repentir dans son coin. C'est différent. Est-ce que vous voyez là où je suis? C'est différent. Cette repentance. Voilà pourquoi dans la Bible, on a dit que exhortez-vous les uns les autres. Confessez vos péchés. C'est écrit dans la Bible. Confessez vos... On va lire ça. Confessez vos péchés. Voilà. Frère, tu vas nous aider? La Bible le dit aussi ici. Confessez vos péchés les uns les autres. Nous sommes dans Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Oui, c'est demain. S'il vous plaît, mes bien-aimés, les micros, s'il vous plaît. Les micros, mes bien-aimés. Jacques 5, 16. Jacques 5, 16. Non, frère Guy, ton micro est fermé. Jacques 5, 16, frère Guy. 5, 16. Jacques 5, 16. Donc, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que vous voyez ça? Le frère Jacques est en train de nous dire ici, confessez vos péchés les uns aux autres. Ici, il s'agit des péchés qui se passent entre nous. Supposons qu'aujourd'hui, moi et le frère Landry, il y a quelque chose de mauvais qui se passe entre nous deux. Moi et le frère Landry. Entre nous deux, quelque chose de mauvais qui se passe. Moi et le frère Philippe, le frère Guy, quelque chose de mauvais qui se passe, je ne veux pas venir à la télé. Non, regardez, on a fait ceci, cela. Non, je dois appeler le frère Guy. C'est moi qui appelle le frère Guy au téléphone et je lui demande pardon. Parce que c'est entre lui et moi. Je lui demande pardon. Je ne suis pas obligé de venir ici à la télé. Regardez l'église, vous qui suivez nos enseignements, moi et le frère Guy, ça ne marche pas. Mais non, je dois appeler le frère Guy et ça va se passer entre nous deux. Donc voilà pourquoi on a dit que nécessairement c'est trop dit. Cela va dépendre de la personne. Merci ma sœur Marie. C'est Marie. Oui, frère Armando. Nous donnons la parole à Papa Belfort. Je ne sais pas si c'est Maman Belfort ou Papa Belfort. Voilà. C'est moi maintenant. Bonsoir à mes frères et mes sœurs. Soyez bénis. Et que Dieu vous protège tout le long de ce week-end. Ma question ne dépend pas de la repentance ni de la conversion. Moi, j'ai une autre idée qui trottine depuis dans ma tête là. Je voulais savoir, est-ce qu'il y aura une deuxième incarnation quand notre Seigneur reviendra pour son règne ici-bas? Voilà la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il aura un corps corrompu pendant son règne? Bon, d'abord, pour la première question, Maman Belvo, nous savons tous que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 52, le frère Philippe, 1 Corinthiens 15, 52, l'apôtre Paul nous dit ceci. Oui, 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 52. Donc, il est écrit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Très bien. La Bible est claire. Les morts ressusciteront incorruptibles. Incorruptible signifie ce qui ne peut jamais être corrompu. Nous serons changés. C'est-à-dire que nous, quand nous mourrons, on va rester alors au repos pour attendre l'enlèvement de l'Église. Quand le Seigneur Jésus revient, on va ressusciter incorruptible. Nous allons revêtir l'incorruptibilité. Quand nous allons au ciel, là-bas au ciel, on aura un corps céleste.
Le corps céleste ne peut jamais être corruptible. C'est incorruptible. Quand nous reviendrons sur la terre, nous aurons le même corps avec le Seigneur Jésus. Ce corps-là est un corps éternel. Voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus meurt et quand il ressuscite, il va auprès des apôtres, mais les apôtres étaient dans une chambre. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une pièce. Jésus est entré dans la pièce sans pourtant que la porte soit ouverte. Ça, c'est le corps incorruptible. C'est avec ce corps-là que les vierges sages, les vierges folles et les 144 000 nous aurons pendant le millénium. Le corps incorruptible. Pendant le millénium, c'est le corps-là que nous aurons. Ce corps-là est éternel, ça n'a pas de changement. Voilà, ça c'est la première réponse. La deuxième question, est-ce que quand il régnera ici dans Jérusalem, il aura un corps corrompu, bien il sera toujours incorrompu? Non, le corps céleste est éternel, ça ne change pas. Le corps incorruptible est éternel, ça ne change pas. Ceux qui auront, en fait, ceux qui vont maintenir la chair, ceux qui vont mourir dans le millénium, ce sont les païens. Donc, je conseille à la sœur Belvo, ou soit à nous tous, de revoir l'enseignement sur le millénium. Ça se trouve dans Vérité sans cesse TV. Le millénium, on en avait déjà parlé. Merci, ma belle. Est-ce qu'il y a encore une question, ma belle? Oui, donc il régnera, il viendra, les gens ne le verront pas. C'est ça qui me titille un peu. Il viendra dans Jérusalem, il va s'installer au trône. Les gens ne le verront pas comme vous et moi, là, et pendant son règne, pendant qu'il s'assiera sur son trône, les gens ne le verront pas. Parce que quand on a un corps incorruptible, on n'est pas vu. On peut être vu, mais apparaître, comme vous avez dit là, comme Jésus est apparu aux apôtres et à ses disciples. Mais pour régner, comment fera-t-il? Ok. Non. Le corps corruptible, le corps incorruptible, soit le corps céleste est vu. Avec le corps céleste, on peut te voir. Tu es visible. Tu n'es pas invisible. Okay. Le corps céleste n'est pas invisible. C'est un corps qui est visible. Parce que rappelons-nous quand Jésus meurt, quand il ressuscite, il est venu chez les apôtres, il n'était pas invisible. Les apôtres le voyaient. Donc, c'est le même corps que nous aurons. Quand nous allons revenir sur la terre, la Bible le dit. On va lire ça. Ça y est dans Apocalypse. Le frère Guy, on va lire. On va lire ça. Quand Jésus et les anges vont revenir sur la terre, ils seront visibles. La Bible le dit. On va prendre ça dans la parole. Je vais chercher le verset. Qui dit la parole de Dieu? Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 7, le chapitre 1er, le verset 7. Vas-y, mon frère. Apocalypse chapitre 7. Le verset, non, chapitre 1er, le verset 7. Ah, chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er au verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici dans l'Apocalypse, on nous confirme qu'il vient avec les nuées et tout œil le verra. Donc il est visible. Tout œil le verra. Et on continue. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamentera à cause de lui. Donc ceux qui ont percé Jésus verront Jésus. Donc il n'est pas invisible, mais il est visible. Ok, merci. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. La sœur Maria. Oui, parce que nous n'avons plus de questions. Oui, maman Bévo. Je connaissais ça, mais je voulais être rassurée. Et mon autre question, c'est
est-ce que notre Seigneur est actuellement, il est vivant, il est parmi nous? Ok, ça aussi, c'est une question que beaucoup de gens se posent. En réalité, le Seigneur Jésus est dans le ciel, sur son trône. Ça va, non? Mais son esprit est avec nous. Je répète, le Seigneur Jésus est dans le trône, au ciel, mais son esprit est avec nous. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Ça va, non? Voilà. Oui, parce que Paul le dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc l'esprit de Christ est en nous. Très bien, très bien. L'esprit de Christ est en nous. Mais quand il reviendra, il vient lui-même en personne, c'est-à-dire dans un corps céleste. Merci. Okay. Maman Maria. La femme Maria. Oui, frère, nous n'avons plus de questions. Voilà, donc je donne la parole au frère Eloge. Frère Eloge, tu peux nous parler un peu sur la repentance que tu avais commencé de parler? Ce qu'on peut dire de la repentance, c'est que la repentance peut être considérée comme un don que le Seigneur donne à ses enfants. Quand on est dans une doctrine, on ne connaît pas encore la vérité, le Seigneur te fait la grâce, il t'ouvre les yeux, tu changes la vision que tu avais autrefois pour marcher dans la vérité de Jésus maintenant. Ce changement-là est une forme de repentance. On le voit d'ailleurs dans 2 Timothée 2, versets 24 à 26. Si le frère... 2 Timothée 2, versets 24 à 26. Oui. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Amen. Amen. En fait, ici, nous voyons que Dieu donne la repentance à quelqu'un qui connaît la parole du Seigneur. Et quand tu connais la parole du Seigneur, tu as la possibilité de développer les fruits de l'esprit tels que la patience, tels que la douceur. Donc, c'est la repentance qui amène le chrétien à développer les fruits de l'esprit. Et cette repentance-là, finalement, est un don que le Seigneur accorde à ses enfants. La repentance peut aussi être perçue comme cette foi-là en Jésus-Christ. La repentance, c'est la foi en Jésus-Christ. Quand on reconnaît Jésus, on accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, c'est une façon déjà de manifester la repentance. Ça aussi, on peut le voir dans Luc 13, verset 3. Et Luc 13 au verset 3. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Amen. Donc, on voit ici que la repentance, c'est une façon d'aboutir au salut. La repentance, c'est une façon d'aboutir au salut. Quand on se repent, c'est pour espérer être sauvé. Donc, pour appuyer le verset biblique qui montre que la repentance c'est le fait d'avoir la foi en Jésus, on doit aller dans 2 Thessaloniciens 1, verset 8. 1 Thessaloniciens 1, verset 8. 2 Thessaloniciens 1, verset 8.
Timothée. Au chapitre 1er, au verset 8, je lis au nom de Jésus. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. On voit ici que la repentance, lorsque on n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, en fait, Dieu va nous amener finalement à la condamnation. La repentance, c'est la foi en Jésus. Sans cette repentance-là, sans cette foi en Jésus, le salaire qui nous attend, c'est la condamnation. Donc, c'est un peu ce que j'avais comme apport par rapport à cette notion de la repentance. Dans l'apostasie, c'est quelque chose qui est visible aujourd'hui. On voit que la parole du Seigneur n'est plus enseignée en vérité et en esprit. On la tord, chacun la tire dans son sens simplement parce que d'aucuns utilisent la parole du Seigneur comme un prétexte pour s'enrichir, pour enseigner des doctrines qui ne sont pas la doctrine de Jésus que les apôtres nous ont laissées. On voit un peu ce qui s'est fait aujourd'hui, certains hommes de Dieu qui s'élèvent, qui se proclament être de Jésus. On voit déjà que là, il y a le phénomène de l'apostasie. Donc, c'est un peu ce que j'avais. Merci, frère Eloge, que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'il y a encore un frère qui veut ajouter? Parce que c'est ce que nous nous sommes dit. C'est ça, non? C'est ce que nous nous sommes dit. Donc, il y a aussi cette possibilité de faire les deux au même moment. Tel que quand nous prenons 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, de la Bible est claire là-bas. 2 Chroniques 7, 14. Merci, le frère Eloge, pour ta contribution. 2 Chroniques 7, 14. Deux Chroniques 7, 14. Donc, 2 Chroniques au chapitre 7, au verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans un seul verset, nous avons la confession, la repentance et la conversion. Dans un seul verset. Est-ce que nous voyons ça? Parce qu'ici, on nous dit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Le fait de s'humilier signifie tout simplement se sentir inférieur à celui qui est au-dessus. Tu viens auprès de Jésus. Tu s'humilies. Quand on s'humilie, on est convaincu que ma confession avait été faite. Tu s'humilies. Tu demandes pardon. Tu confesses tes péchés. Tu viens auprès de lui. Tu s'humilies. La confession. On continue. Et prie. Est-ce que vous voyez ça? Prie. Et cherche ma face. Cherche ma face. Et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, la repentance. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire que se détourner des mauvaises voies, c'est la repentance. Abandonner le mal, c'est ça la repentance. Afin de gagner le salut, comme a dit le frère Eloge. Quand tu te retournes du mal pour gagner le salut, la repentance, tu te détournes du mal, tu abandonnes le mal. Ça, c'est la repentance.
et fait quoi? Se détourne de ses mauvaises voies, je l'exorcerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc, confesser les péchés afin de se repentir et se convertir. C'est très important, ces petits termes-là, ces petits jeux de mots, très important. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis. Tu viens à Jésus, mais tu n'as pas la repentance. Tu continues dans le péché. Quand tu continues dans le péché, c'est que tu n'es pas repenti. Tu n'as pas la repentance. Il faut se convertir, mais viens avec une repentance sincère. Voilà pourquoi le jour de l'enlèvement de l'Église, c'est la Vierge sage qui va monter. Parce que la Vierge sage a confessé ce péché, à la repentance et la conversion. Tu montes au ciel. Tu mènes la vie de sanctification. Mais si tu es seulement en Jésus, mais tu n'as pas la sanctification, donc tu n'as pas la repentance. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est très grave. Donc, il faut vraiment pratiquer toutes les choses afin d'être en fait un chrétien ou une chrétienne authentique. La sœur Maria, on termine par là s'il y a une dernière question, ou soit une dernière intervention. Frère Amando, il n'y a pas de question. Merci, mes bien-aimés. J'espère que nous avons passé un moment sombre. Nous sommes ici. S'il y a des questions, soit des questions peut-être privées, vraiment appelez-nous afin que nous puissions alors partager la parole. Le frère Landry est là. Contactons le frère Landry. Comme nous avons dit dernièrement, il y a des parents parmi nous qui ont des enfants à la maison. Vraiment, le GEC Jeunesse est là pour alors conduire les enfants dans la voie du Seigneur. S'il y a des frères et des sœurs qui veulent des prières, il y a le groupe des intercesseurs qui est là aussi. On peut toutefois alors prier ensemble. Frère Amando, excusez-moi. Il y a le frère Ézéchiel qui... Non, ce n'est pas le frère Gabriel. Il pose sa question. Bonjour, frères et sœurs. Ma question sur Ézéchiel 11, verset 1er. Qu'est-ce que signifie la porte? Qui sont ces 25 hommes à l'entrée de la porte? Ézéchiel 11, verset 1er. Ézéchiel 11, verset 1er, le frère. Oui, Ézéchiel 11 au verset 1er. Donc, je lis. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient, et voici à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu de Jazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Ok. Bon, mon frère Gabriel, au fait, Ézéchiel était un prophète. Étant prophète, dans Israël, il y avait plusieurs manifestations diaboliques. Il y avait plusieurs sciences occultes. Alors ici, le Seigneur, lui, a transporté, c'est-à-dire qu'un déplacement spirituel. Il est en esprit, comme on dit bibliquement, en extase. Donc, ce n'est pas une chose qu'il a fait physiquement. En extase, il est parti alors contempler ou voir les pratiques qui se faisaient de l'autre côté. Ces 25 hommes-là, ce sont des personnes qui étaient dans des pratiques sataniques que le prophète, que Dieu a fait grâce d'aller visiter. Bon, ceux qui ont cette grâce aussi traversent aussi des moments comme ça. Moi aussi, une fois, le Seigneur m'avait fait visiter le monde pandéminium. Voilà, donc c'est biblique et ça fait partie de l'esprit. Ceux qui ont vraiment ces dons-là aussi, Dieu le fait visiter aussi. Même l'apôtre Paul, non? On a vu l'apôtre Paul. Dieu lui a fait visiter le 3e siècle. Ils sont nombreux dans la Bible. Voilà. Merci, ma sœur Marie.
Le frère a ajouté encore dans l'Apocalypse 3:8, quelle est cette porte que le Seigneur a placée devant nous? Apocalypse 3:8. Apocalypse chapitre 3, le verset 8. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen. Voilà. Bon, mon frère, la porte là-bas d'Ézéchiel n'a rien à voir avec la porte ici. Ce sont deux choses différentes. Là-bas, c'est autre chose. Ici aussi, c'est autre chose. Nous savons que notre porte à nous, c'est le Seigneur Jésus. Ça, c'est clair, non? Notre porte à nous, c'est Jésus. C'est lui qui est notre porte. La porte, au fait, quand on dit que tu as laissé la porte ouverte, spirituellement parlant, toute personne est semblable à une parcelle dans laquelle il y a une porte. Laisser la porte ouverte n'est juste qu'une expression qui signifie laisser, au fait, une opportunité au diable de venir te tenter dans ta vie après avoir commis une chose mauvaise. Mais réellement, ce n'est pas une porte comme telle. Voilà pourquoi Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est la porte par laquelle nous devons entrer. C'est une expression, c'est-à-dire qu'il est l'unique chemin à suivre. Alors maintenant, la porte là-bas dans Ézéchiel, c'est pas la même chose avec la porte ici dans l'église de l'Ota, de l'église de Sardèche. Ce sont des choses différentes. Là-bas, c'était des pratiques occultes que les anciens en Israël faisaient. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'en Égypte, il y a des pratiques sataniques qu'on appelle par la Kabbale juive. Il y a encore plusieurs pratiques. Ils étaient dans ces pratiques et Dieu a pris Ézéchiel, l'a fait visiter là-bas. Donc, ce sont deux choses différentes, mon frère Gabriel. Frère Gabriel, je ne sais pas si tu m'as saisi. Ou soit tu as eu une autre interprétation. Non. J'ai suivi frère Amando. Oui. Salut frère. Salut frère Amando, je t'ai bien écouté. Non, pas. Bon. Là, ok. C'est bon, mon frère. Donc, s'il y a un souci, écris-nous parce que la connexion n'est pas bonne. Merci, frère Gabriel. Que le Seigneur soit loué. Okay. Merci. La sœur Marie, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, il y a la sœur Nelly. Sœur Nelly, bonjour ou bonsoir de votre côté. Bonjour, bonsoir. Famando, j'aimerais savoir, tous ceux qui ne croient pas, qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas que Jésus est Dieu, quand ils meurent, ils vont où? Ou s'il y a l'enlèvement maintenant, est-ce que seront-ils enlevés? Oui, et la deuxième question, c'est ceux qui pensent que l'enlèvement... Pardon? Non, en fait, répondons d'abord à la première, ma sœur, pour ne pas oublier. D'accord. Ok, oui, ma sœur. Toute personne qui croit que Jésus est le Père, amen. Mais toute personne aussi qui croit que Jésus est le Fils, mais il marche avec les commandements de ce Fils-là, nous disons amen. Les antichrists, parce que la parole de Dieu dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Les antichrists, ce sont ceux qui ne croient pas que Dieu a un Fils. Ils ne croient même pas, il n'a pas un Fils. Ça, c'est mauvais. Mais si tu crois que non, Jésus est le Fils de Dieu, mais quand même, j'adore Jésus. Et je respecte toute la doctrine de Jésus. Amen. C'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais. Le mal ici, c'est de ne pas croire que Jésus n'est pas le Fils, il n'est rien. Ah, ça, c'est mauvais. Ça, c'est vraiment mauvais. Mais si tu crois que le Père est là, le Fils est là, et je crois à Dieu. Donc voilà pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point.
croyez en moi et croyez en Dieu. Donc ça, vraiment, ma sœur, c'est pas important. D'accord, excusez-moi, c'est l'enfant à côté. Et la deuxième question, c'était, est-ce que ceux qui pensent que l'enlèvement sera, que l'Église va traverser les tribulations, est-ce qu'ils seront enlevés? Bon, premièrement, ils ont raison, ma sœur. Ceux qui croient que l'Église va traverser la grande tribulation. Pardon, il faut bien préciser ça. Tu parles des tribulations ou la grande tribulation, parce que c'est différent. La grande tribulation, la grande tribulation. Okay. Non, ceux qui croient que l'Église va traverser la grande tribulation, ils ont raison. Mais ceux qui ne croient pas aussi, ils ont raison. Le problème est de nous scinder cette Église-là. Parce que nous, quand nous disons que l'Église ne va pas traverser la grande tribulation, nous faisons allusion aux 5 vierges sages. Mais quand même, il y a aussi les 5 vierges folles qui vont traverser la grande tribulation. Et elles aussi forment l'Église de Jésus. Donc, l'Église est divisée en 2. Il y a la partie des vierges sages qui ne va pas traverser la grande tribulation, mais il y a aussi la partie des vierges folles qui vont traverser alors la grande tribulation. Donc, les 2 raisonnements sont logiques et corrects bibliquement parlant. Ma sœur Nelly. Ok, d'accord, merci. C'était tout. Merci. La sœur Marie. Oui, Fernando, nous avons encore des questions. La sœur Élodie demande à quoi nos péchés affectent les autres? Non, ma sœur, vraiment, je n'ai pas bien saisi. À quoi nos péchés affectent les autres? Non, ok, voilà. À quoi nos péchés affectent? C'est-à-dire que la participation des péchés. Mes frères et mes sœurs, on peut pécher par participation. Par participation, on peut pécher. Nos péchés peuvent affecter les autres. Ça, c'est vrai. Supposons qu'aujourd'hui, tu te promènes avec quelqu'un. La personne te dit, oh, bon, regarde, moi, avant de continuer, je vais d'abord dans cette boîte de nuit, je vais d'abord chercher une prostituée. Je vais sortir avec elle et après, on va continuer notre chemin. Toi, tu dis, OK, ça va, il n'y a pas de problème. Vas-y, moi, je t'attends ici. Quand tu vas finir, tu reviens. Mais tu es en train de participer à ça? Est-ce que vous voyez ça? Tu participes à ça? Tu te croises avec quelqu'un. Quelqu'un dit, oh, mon frère, salut, vraiment, est-ce que tu peux me donner, en fait, 100 francs pour acheter la cigarette? Hein? Quelqu'un te demande de l'argent pour acheter sa cigarette. Et tu lui donnes de l'argent pour acheter la cigarette. Mais non, tu participes à ça? Non. La personne doit te demander de l'argent pour qu'il puisse alors en utiliser. Mais il ne peut pas te dire, non, je vais acheter la cigarette et tu donnes. Non, non. Tu participes à ça. Est-ce que vous voyez là où je suis? Supposons que vous ouvrez une salle et pour les films porno. Bon, non, bon, moi, je suis seulement le propriétaire, mais moi, je ne pratique pas la pornographie. Oh, mais la salle est à qui? La salle est à toi. Donc, tu les pousses de venir là-bas. Donc, tu pêches par participation. Est-ce que vous voyez ça? Par participation, tu pêches. Alors, tu vis dans une chambre, dans une maison. Et à côté de toi, il y a quelqu'un qui vend la drogue, cocaïne. Mais vous vivez ensemble. Tu l'aides aussi. Tu l'aides. Non, mais tu participes à son péché. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a péché par participation aussi qui existe. Et ce péché-là affecte. Quand tu pêches, tu affectes ceux qui sont autour de toi. Voilà pourquoi il faut qu'il ait l'esprit de dénoncer le péché. Il faut dénoncer ça, afin que tu ne participes pas à ces œuvres fructueuses. Voilà. Merci, ma sœur Marie. Oui, Fernand, deuxième question de la sœur Marthe. L'abandon du péché est-il automatique ou progressif? Voilà, ceci va dépendre de la vie de chacun.
Vous savez, mes frères, nous sommes chrétiens, mais nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Cela dépend de la vie de chacun. Il y a des chrétiens qui ont cherché Jésus. Mais il y a des chrétiens, Jésus les a cherchés. Je ne sais pas si vous comprenez là où je suis. Quelqu'un comme Paul. Vous voyez, en fait, un disciple comme Paul, Paul n'a pas cherché Jésus. Non, 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 non. Paul n'a pas cherché Jésus. Lui, il était sur le chemin de l'autre, de Damas. Il partait persécuter l'Église. Jésus l'a rencontré. Ce n'est pas lui qui a cherché Jésus. Jésus l'a rencontré. Mais il y a d'autres chrétiens, c'est lui, Seigneur Jésus, moi je vais abandonner, s'il te plaît, aide-moi. C'est lui qui cherche Jésus. Donc, c'est aussi dans ce camp-là. Il y a de ceux qui cherchent, mais il y a de ceux qui ont été cherchés. Donc, c'est différent. Nous ne sommes pas tous pareils. Ma sœur Marie. Oui, Voilà. frère Mando, nous donnons la parole au frère Victor. Oui, bonsoir les frères et sœurs, soyez bénis. Alors, Allez. merci, sœur Maria. Au fait, moi, je voudrais faire une intervention sur la participation dans le péché. C'est vrai, moi, je vais vous dire un cas qui est spécialement à moi. Voilà, ça, il y a longtemps, je ne sais pas, il y a quoi, il y a à peu près 10 ans, entre 8-10 ans, et il y avait une de mes sœurs qui avait avorté. Mais au fait, c'est moi qui étais parti acheter le médicament pour l'avortement. Donc, je me dis, c'était pas au fait, c'était pas ma soeur qui a avorté, c'est moi qui ai avorté. Parce que si je n'étais pas parti acheter le médicament, il n'y aurait peut-être pas l'avortement. Donc, participer, si tu participes sur une chose, tu fais partie, s'il y a un péché, tu fais partie du péché. Parce que s'il y avait quelque chose à sauver, là, tu aurais aussi participé à la sauvegarde de la personne. Parce que si peut-être à cette époque, si je l'avais dit non, il ne faut pas avorter, qu'elle n'avait pas avorté, donc aujourd'hui l'enfant serait né et donc je ferais partie de cette partie bienveillante, je veux dire. Donc quand on participe sur un péché, on est avec quelqu'un, on fait partie du péché. Il faut l'accepter. Soyez bénis. Merci, mon frère Victor. Ça, c'est un exemple clair. C'est clair. Une femme qui veut avorter et c'est toi qui vas acheter le médicament. Tu participes pas. Donc, vous deux, vous commettez le péché. C'est comme si quelqu'un qui veut se suicider. Alors, toi, tu viens, mais comment tu veux te suicider? Oui, c'est toi qui vas lui prendre la chaise. Tu viens, tu lui positionnes la chaise. Tu lui positionnes la chaise. Tu lui aides même d'attacher la corde. Là-bas, bon, maintenant tu es prêt, tu peux aller. C'est vous deux qui commettez le péché. Parce que toi, tu participes à ça. Le péché de participation, ça existe. Ça existe. Merci, mes bien-aimés. La sœur Marguerite, je sais que nous sommes à la fin. Oui, frère Mando, il n'y a plus de questions. Merci, mes bien-aimés. Pardon? J'espère que nous sommes à la fin. Nous allons prier pour nous séparer. Il y a une main levée là. Oui, excusez-moi de déranger. Bon, j'ai une amie, elle me dit, oh, moi, je vais divorcer. Donc, elle m'a d'abord dit la première fois, je lui ai dit, il faut bien réfléchir. Va dans 1 Corinthiens 7, voir comment les couples, tout ça là. Donc, essaye de lire dans 1 Corinthiens 7 par rapport au mariage et tout. Bon, aujourd'hui encore, elle me répète, oh, moi, je vais partir, je ne vais pas rester là-bas, tout ça là. Donc là, j'ai participé. Comme je n'ai rien dit, moi, je lui ai dit que j'allais prendre ma douche. Je ne lui ai pas répondu. Parce que c'est tout le temps qu'elle me raconte ça. Et je vais divorcer. Non, ma soeur. Ça va dépendre. Bon, d'abord, il faut comprendre que le divorce n'est pas un péché. Ça, c'est quand même clair, non? Le divorce n'est pas un péché. Ça va dépendre du mariage que vous avez. Ça va dépendre. Bon, j'espère que j'avais déjà appelé le docteur Roger Boulet. On a fait des vidéos sur le divorce. On ne va plus retourner là-bas. Ça dépend. Ça dépend. Participer à un péché,
c'est quand le mal est là et que vous participez à ce mal. Supposons qu'il y a, en fait, il y a un homme qui veut aller voler dans une maison quelconque. La personne arrive là-bas, la maison est fermée. Et la personne revient à toi, dit, mon cher, s'il te plaît, je vais aller voler dans cette maison là-bas, mais la porte est fermée. Est-ce que tu peux me donner un marteau pour que je puisse aller là-bas rompre la porte? Et toi, tu lui donnes le marteau. Mais tu participes à son péché, non? C'est clair, non? Tu participes à ça. Donc, la participation est par rapport au mal. Quelqu'un veut faire du mal, tu lui épaules, tu lui aides d'accomplir son désir. Tu participes à son péché. Or, la Bible dit, dans Éphésiens 5, 11, je crois, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? À moins que je... Frère Philippe, qu'est-ce que la Bible dit? Je crois que c'est Éphésiens 5, 11, c'est ça, non? Va d'abord là-bas. Éphésiens chapitre 5, le verset 11. Éphésiens chapitre 5, au verset 11. Voilà, qu'est-ce dit la parole? La Bible dit et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Ah, voilà. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez. Il faut condamner ça. Quand il y a le mal qui est là, condamne le mal. Oui, mais j'ai l'impression qu'elle veut que je l'aide, que j'appuie, que oui. Je lui ai dit non. Va dans 1 Corinthiens 7. Va dans 1 Corinthiens 7. Toi-même, la parole va te donner la réponse. Non, là, tu n'as pas participé. Non, là, ça va participer dans le mal. Non. Ça, c'est correct. Voilà. Pour ça, il n'y a pas de souci. Merci, le frère. Donc, on s'arrête par là. Nous allons prier pour se dire au revoir. Prions au nom de Jésus. Excusez-moi, frère Mando. Il y a la main levée du frère Guy. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui, on écoute. Ah, d'accord. Voilà, merci ma soeur Maria. Donc le frère Mando, moi c'est juste pour confirmer un petit peu ce que tu viens de dire et en même temps te poser une petite question s'il te plaît mon frère. Parce qu'une fois ici en métropole, parce que j'habite en région parisienne, donc il y avait une dame, elle m'a vu une fois, elle m'a dit j'ai oublié ma carte orange, est-ce que je peux passer le passage du métro avec vous? Je lui ai dit non. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. Et puis voilà, je ne sais pas si elle a pris ça un petit peu à cœur. Peut-être elle n'était pas contente contre moi et tout. Donc bon, moi, de toutes les façons, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc la question que j'avais à poser, c'est que des fois, et quand on passe le passage on a une carte, c'est une carte Navigo, donc on valide, on passe, et des fois il y a des gens qui vous collent derrière, donc et puis qui passent en même temps que vous. Est-ce que là vous participez au péché aussi? Donc c'est la première question que je voulais dire. Et puis la deuxième chose que je voulais dire également, c'est répondons à la première pour ne pas oublier. Répondons à la première. Voilà, bon, mon frère, si aussi longtemps que c'est pas toi qui appelles les gens. Est-ce que quand tu arrives là-bas, tu appelles les gens? Venez, vous qui n'avez pas de cartes, venez. Moi, je vais passer. Après, soyez derrière moi. C'est ce que tu fais? Non, c'est pas ce que je fais, non. Voilà, donc aussi longtemps que tu ne le fais pas, toi, tu viens et tu passes. Tu n'as pas de problème. C'est lui qui te sert ou t'attache derrière. Toi, tu n'es pas là. Parce que tu ne les appelles pas. Participer au péché, c'est quand tu les appelles, tu es conscient que je vais passer les gens là, je vais les... Ah là, c'est autre chose. Mais si tu viens, tu passes et les gens te suivent. Toi, tu n'es pas là. Ça va, mon frère? Oui, mon frère, j'ai bien compris. Mais par rapport à cette dame qui m'avait demandé un jour si elle pouvait passer avec moi, je lui ai dit non, qu'elle ne pouvait pas passer avec moi, il faut qu'elle achète un ticket. Donc, je pense que, elle m'avait peut-être porté sur son cœur, quoi. Elle m'a voulu pour ça, quoi. Non, donc, mais tu as raison, tu n'as rien fait de mauvais. Elle doit acheter le ticket. Si toi, tu as acheté, elle doit aussi acheter.
Si elle n'a pas d'argent, ça c'est différent. Si elle n'a pas d'argent pour acheter le ticket, c'est alors qu'elle doit demander une aide. Vraiment, aidez-moi, je n'ai pas d'argent. Est-ce que vous pouvez me donner l'argent afin que j'achète mon ticket et je passe? C'est différent. D'accord. Ça, c'est différent. Voilà. D'accord. La deuxième fois, c'était aussi une jeune femme. Donc, elle avait oublié son ticket. Donc, et puis, elle est venue vers moi pour m'expliquer ça. Donc, et en plus, elle m'a dit qu'elle était chrétienne. Donc, quand elle m'a dit qu'elle était chrétienne, je lui ai dit, en plus, vous êtes chrétienne. Je dis que, donc, vous ne devez pas faire ça parce que et frauder, c'est voler. C'est ce que je lui ai dit. Moi, je préfère l'aider, lui acheter un ticket. C'est mieux. Encourager à faire ça. Voilà. Et après, elle a acheté un ticket et puis elle est passée parce qu'elle m'a dit, j'ai oublié ma carte, ça m'embête d'acheter un ticket. Voilà, c'est mieux de l'aider à acheter son ticket que de frauder avec elle. Et une fois attrapé, c'est vous qui êtes des coupables. Ah oui, tout à fait. Les contrôleurs, c'est vous. Voilà, très bien. Voilà, mes bien-aimés. Bon, j'espère qu'on va prier. S'il n'y a pas, alors peut-être une dernière intervention. Est-ce qu'on peut prier? Il n'y en a pas, frère Amanda. Voilà, donc nous allons prier afin que nous puissions nous séparer. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui bénis ta terre. Toi qui protèges tes enfants de partout là où nous sommes, Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui touches nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ta parole telle qu'elle est. Tu es Seigneur et tu resteras tel que tu es, Jésus. Merci parce que tu es incomparable. Sois avec mes frères, mes sœurs, partout là où nous sommes, afin que ta bonté, ta paix, ta protection, ta guérison, ta délivrance nous accompagnent. Merci Seigneur Jésus, car le règne, la puissance, la gloire te reviennent au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci mes bien-aimés. À nous revoir demain. Passez alors une bonne nuit, une bonne journée pour certains. Merci et bye bye. Soyez bénis. Merci. Au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup, frère. À demain. À demain. Amen.